Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut, comment ça va? Je me présente, c'est le football à l'aveugle. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous me connaissez. Sinon, vous me découvrez. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation dans ma chaîne YouTube. La vidéo de présentation qui n'existe pas. Voilà, c'est comme ça, c'est parfait. C'est génial. On va commencer la vidéo par un truc qui n'existe pas. C'est génial, mais c'est parfait. Je crois que c'était la pire intro du YouTube Game. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'autre chose que du Paris Saint-Germain. Je vous rassure, pour ceux qui pensaient s'abonner, cette chaîne n'est pas réservée qu'au PSG. Même si c'est vrai qu'en ce moment, vu la crise, je fais pas mal de vidéos dessus pour passer des coups de gueule notamment. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de souffler un peu, de m'écarter du sujet. Enfin, pas du sujet principal, mais de m'écarter du sujet du club. Et on va vers d'autres horizons. Et c'est beaucoup plus rassurant parce qu'au moins en France et en Coupe d'Europe, c'est pas la crise. Et c'est franchement mieux pour analyser. Alors aujourd'hui, je voulais parler de deux choses. La liste de Dédé pour les matchs face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. D'ailleurs, au passage, je cale que c'est franchement cool et que je suis très content de voir enfin des matchs. Alors déjà, premièrement, face à des équipes africaines. Déjà, premièrement, ça c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est déjà, premièrement, face à des équipes hors européennes. Merci, enfin. Alors, j'aime bien les France-Kazakhstan, les France-Andorre, et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ces matchs-là ne servent strictement à rien, parce que c'est un peu dégueulasse pour les petites équipes. Mais en revanche, voir un petit France-Uruguay, un France-Maroc, un France-Japon, franchement moi ça me dérangerait absolument pas. Un petit États-Unis-France, un France-Sénégal, ouais, France-Australie on a déjà eu, mais voilà, bon, France-Chine, pas sûr. Je sais pas. Mais France-Corée du Sud, bon, ce serait difficile à commenter, hein. Ce serait un peu compliqué, mais voilà. Bref, c'était le petit calage du jour. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je l'ai placé là. Voilà. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler de la liste de Didier Deschamps. Alors, je l'ai pas retenu en entier parce que je m'appelle pas... j'ai pas d'exemple. Parce que je m'appelle pas le génie, voilà. Donc, je l'ai pas retenu en entier. J'avais fait ça pour l'Euro et je peux te dire que mes capacités mentales en ont été considérablement réduites pendant des jours. Donc je vais pas retenter l'expérience. Surtout que j'ai bac blanc demain. C'est faux. Alors, la liste de Dédé, franchement, me plaît. Il y a plusieurs cadres absents. Ousmane Dembélé, par exemple. Olivier Giroud, de base, était absent. Maintenant, il est là parce que Karim Benzema est forfait. Qui c'est qu'on a d'absents? Je crois que Corentin Tolisso n'est pas là. Mais après, il est blessé. Mais enfin, voilà, il y a quelques cadres absents et quelques petits nouveaux qui viennent. Alors, Steve Mandanda, bon, je sais que je vais pas faire que des amis en disant ça, mais Mandanda, je suis content qu'il soit plus en équipe de France parce que, pour moi, alors, même si Mandanda, au début, j'ai eu pas mal de mal, j'ai eu du mal avec lui, avec ses performances, mais il faut quand même reconnaître que ça va, franchement. En vrai, Mandanda, il est capable de te sortir des bons matchs avec Marseille. Le problème, c'est que maintenant, déjà, il a été dépassé par Paolo Lopez, et puis en plus, pour moi, en France, maintenant, t'as des gardiens qui sont, franchement, mieux. Pour moi, il faut le dire, qui sont mieux que lui. Il y a Hugo Lloris, il y a Mike Maignan, et je crois que le dernier, c'était Alphonse Areola, qui a été pris donc par Didier Deschamps. Et je suis très content. Alphonse Areola, c'est un mec qui explose en Angleterre. Et puis bientôt, tu auras Ilan Meslier aussi qui va arriver. Tu auras Alban Lafont aussi. Pour moi, c'est peut-être presque le futur de l'équipe de France. Pour moi, ces trois-là, c'est le futur de l'équipe de France. Maignan, Meslier, Lafont, c'est le futur de l'équipe de France pour moi. Avec Mike Maignan en tête, mais le mec a déjà 26-27 ans. Donc je pense que dans 9 ans, on pourra se pencher sur le profil d'Alban Lafont. Et peut-être après encore de Ilan Meslier. Enfin, bref. Ensuite, on a aussi l'arrivée de Jonathan Klaus. Ça, je suis très content de l'arrivée de Jonathan Klaus. Ça faisait longtemps que je voulais le voir en équipe de France. Léo Dubois, du coup, ne vient pas. C'est William Saliba qui a remplacé Benjamin Pavard, qui est covidé. Dommage pour lui. Et au milieu de terrain, je crois pas qu'il y a des nouveaux. En attaque, ça fait plaisir de voir Moussa Diaby. Je crois qu'il a déjà été sélectionné. Et quand il avait été sélectionné, je crois que c'était pour l'UEFA Nation League. Donc c'était pas mal. Mais je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe et que je suis en train de dire une magnifique bêtise. Mais je pense pas. Enfin si. Enfin je sais pas. Et du coup, au milieu de terrain, je crois pas qu'on ait de nouveau. Donc Moussa Diaby en attaque. Et Christopher Nkunku. Alors ça, je suis très content. Parce qu'il est en train d'exploser au RB Leipzig. Donc, alors oui, très bien. Ousmane Dembélé, tout ça, on aurait pu les prendre. Mais pour moi, voir du 109 avec l'arrivée d'Nkunku, ça peut être bien. Surtout que
En vrai, c'est des matchs amicaux, on n'a plus rien à jouer. Donc attention quand même un peu sous-estimer la Côte d'Ivoire. Hein. Bon, l'Afrique du Sud, je connais moins. Faut bien l'avouer, faut être honnête dans la vie, je connais moins l'Afrique du Sud. Mais la Côte d'Ivoire, ce serait peut-être intéressant de pas les sous-estimer. Non, parce que moi je dis, après tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi je dis, il y a quand même Sébastien Haller, Nicolas Pepe et Franck Kessié. Donc, si tu pouvais éviter de sous-estimer la Côte d'Ivoire, ce serait peut-être une bonne idée. Parce que sinon, on va finir par se faire balayer comme la France face à la Finlande il y a quelques années, je sais même plus il y a combien de temps. Ok? Merci. Ensuite, on passe à la suite, du coup, parce que sinon ça s'appellerait pas la suite. On passe à la tirage au sort. Bien sûr, parfait, génial. Mon prof de français serait en sueur. Au tirage au sort, du coup, de la Ligue des Champions, Ligue Europa et UEFA Ligue Conférence. Enfin, Conférence League, Conférence Europe League, Conférence League, on sait pas, C4, bref. La C1, C3 et C4. Enfin, bref. En C1, je vais pas tout rappeler, parce que déjà, je m'en souviens plus. Et puis aussi parce que je m'en souviens plus. Et aussi peut-être parce que je m'en souviens plus. Au moins, les plus gros et les clubs français. Déjà, au niveau de la Ligue des Champions, je pense que c'est pas très compliqué. Chelsea-Real Madrid, gros match en perspective pour moi. Le Real Madrid a pour moi non, pas beaucoup plus, non, faut pas exagérer. Mais un petit peu plus de chances que Chelsea de passer. Parce que Chelsea, leur problème en ce moment, c'est pas ouf. Et puis même sans les problèmes avec Roman Abramovich, la saison est pas extraordinaire comparé, pour moi, et c'est mon avis, comparé à ce qu'on a vu lors de la dernière année. Lors de la dernière année, pour moi, l'équipe a régressé. Elle n'est pas devenue mauvaise, hein, elle n'est pas devenue au niveau je sais pas. J'ai pas envie de donner un exemple parce que sinon je vais vexer les supporters de ce club et je n'en ai aucune envie. Donc on va pas s'élever au niveau du stade de Saint-Michel-les-Bains de la Victorine. Voilà, cette ville n'existe, je pense pas. Donc c'est pas un problème de respect. Donc Chelsea ne s'est pas a pas régressé au niveau de Saint-Michel-les-Bains de Victorine. Et donc je pense que Chelsea quand même a ses chances, mais le Real Madrid me fait plus peur quand même. Même s'il va-t-il falloir arrêter le foot Nacho sur le côté gauche. Merci. Enfin, ça reste mon avis. Ça se trouve, vous êtes absolument pas d'accord avec moi. Ensuite, il y a Atlético Madrid, Manchester City. Un très gros match pour moi, même si City a beaucoup plus de qualité requise pour battre une Atlético qui, malgré de meilleurs résultats, reste branlant. Hein. Diego Simeone à sa tête, je pense que malheureusement, on est arrivé à la fin d'une époque. Voilà. Simeone, c'est pas de sa faute. C'est juste que, ouais, je pense ils ont besoin d'un nouveau souffle, l'Atlético. Bref. Ensuite, Villarreal. Pour moi, le Bayern Munich va se qualifier. Et Liverpool, pareil, face au Benfica. Mais attention quand même, Villarreal et Benfica, justement, sont des équipes à ne surtout pas sous-estimer. Ce serait peut-être une bonne idée, un petit peu comme la France face à la Côte d'Ivoire. En Ligue Europa, je ne me souviens pas de tout. On va faire 2 affiches. West Ham-Lyon, tout d'abord. Alors, les Lyonnais peuvent passer, mais ça va être compliqué, hein, quand même, face aux Hammers. Et il va falloir ne pas du tout sous-estimer l'équipe de West Ham. Parce que, déjà, c'est une équipe anglaise. Donc, déjà, ça apporte un risque en plus. Et aussi parce que West Ham, c'est l'une des équipes en forme de ce moment avec Leicester, avec alors peut-être pas le Big Six parce que Tottenham, je sais pas si on peut dire qu'ils sont en forme, mais avec au moins Liverpool. Enfin, ouais, bon, après, est-ce qu'ils sont au niveau de Liverpool, West Ham, je ne sais pas, mais West Ham a quand même une bonne forme en ce moment et je pense que ça peut jouer face aux Lyonnais. La deuxième affiche, Eintracht Francfort face au FC Barcelone. Pour moi, les Barcelonais l'ont démontré dimanche soir. Malgré une défense une défense horrible, du Real Madrid, c'est quand même un très grand groupe. Ferran Torres, je pense qu'il s'est vraiment impliqué dans le projet. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est la même. Donc personnellement, le Barça me fait peur et je pense que l'Eintracht n'est pas de taille à résister malheureusement, donc je vois bien le Barça s'imposer. Et en Conférence League, il n'y en a qu'une que je vais faire parce que les autres je les ai carrément oubliés. C'est Marseille-PAOK Salonique. Après, on va stopper la vidéo parce que j'ai plus rien à dire et que vous n'avez pas envie de m'entendre raconter ma vie privée. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, dimanche soir, j'ai mangé des pâtes carbo. Voilà, ça va absolument rien changer à votre vie, mais je tenais à le dire parce que faut bien faire durer un peu plus longtemps la vidéo, hein, sinon c'est pas drôle. Marseille-PAOK Salonique, bon alors c'est l'équipe grecque, donc c'est une équipe compliquée, mais je pense que c'est à la portée des Marseillais, et soyons honnêtes, parce que les gros s'éliminent entre eux. La preuve, il y a Leicester à AS Rome, je crois. Ou alors c'est en demi-finale, mais les deux se rencontrent en tout cas. Donc les gros s'éliminent entre eux. Je pense que Marseille va soit affronter un gros en demi-finale et en finale ça risque d'être... Alors attention, j'ai pas utilisé le mot facile
parce que bah, aucune équipe n'est facile, à part peut-être Saint-Michel, les Bains de Victorine. Mais sinon, ils sont pas... voilà, c'est quand même des équipes compliquées. S'ils sont arrivés en finale, c'est pas rien. Hein, voilà, c'est pas rien. Mais je pense que c'est des équipes plus à la portée de Marseille. Voilà, tu me prends le Feyenoord Rotterdam, ou tu me prends... c'est qui, il y a qui d'autre par exemple si tu me prends, ouais, bon, l'AS Rome et Leicester, c'est plus compliqué. Mais tu me prends, comme je disais, le Feyenoord. Je pense que Marseille a plus de chances de taper le Feyenoord que de taper Leicester City. Hein, même si j'aimerais bien que Leicester se fasse éliminer, parce que j'ai toujours du mal, désolé pour les supporters de Leicester, mais j'ai toujours du mal à encaisser la défaite du Stade Rennais. Enfin bref, je pense avoir tout dit. Je vois donc le Real Madrid vainqueur, le Bayern Munich vainqueur, City et Liverpool vainqueurs. En Ligue Europa, Lyon quand même, hein, ouais, j'y crois. Et le Barça vainqueur. Et en Ligue Conférence, Marseille vainqueur. Plus la liste de Dédé qui me satisfait au plus haut point. Même si j'aurais bien aimé voir Marcus Thuram, mais que je suis conscient que ça va être un petit peu compliqué. Vu le niveau catastrophique, cataclysmique et parisiatique, c'est un nouveau adjectif que j'ai trouvé pour représenter le niveau catastrophique d'un club. Le parisiatique de Gladbach. Salut, salut tout le monde!